département la Tibonite. Nous sommes très contents pour nous rejoindre. Et nous féliciter et battre bravo pour les amis qui dans la Tibonite, qui te répondent avec appel. Et André Saint-Louis appelle nous Borussiens pour te débarquer. Et nous c'était plusieurs centaines de monde qui étaient débarqués, qui étaient devant commissariat dans Pachoal, dans Balatibonite. En plus, nous, qui peut-être pas déplacé, ou bien qui, depuis le matin, qui à la hauteur de Balatibonite, qui dans la montagne, nous cherchons qu'on est-ce que l'installation en fait, est-ce qu'elle n'est pas faite? Eh bien, moi démarrer avec ça comme information, et avant même, salutations pour nous-mêmes qui tout partout, quoi que nous connaissons, moi qui ai nos sous cœur, surtout si là, où la caméra petit de Balatibonite, moi, même en pile. Installation pas arrivée faite jeudi, on va essayer de regarder tout à l'heure. Et ça qui est évoqué comme situation qui permet que l'installation n'est pas faite. Toute équipe qui est dans le commandement policier dans le niveau département de la Tibonite, dans le commissariat Toussaint Louverture, c'est déjà présent et disponible. Directeur départemental sortant, M. Jean-Frénel Beauvoir, il était présent. Et commissaire principal, commissaire municipal, ils tout étaient présents. Policiers, ils tout étaient présents pour te bailler talon avec arrivée Jacques Adet, qui depuis mercredi te doit installer comme directeur départemental des polices. Parce que nous, dans parler que nous avons gagné avec le commandement de la police en direction générale, je te dis que monsieur te fait de route dans mail, il y a une lettre là dans mail depuis mercredi, et je crois que dans la lettre là, et l'aile sortie en pratiquement antidatée, c'est une lettre qui sortit depuis 11 août 2025. C'est hier qu'elle sortit dans la. Ah oui, nous pratiquement ouais lettre là, mais lettre là était déjà dans main Jacques Adet depuis les 11. Et depuis mercredi, M. Tedoué venu installer. Alors c'est Jacques Adet lui-même, bon côté parle, qui estime qu'il y a des démarches pour lui te fait et il te mettait pour journée vendredi. Je dis, autorité ont parlé des questions problème hélicoptère pour transportation, c'est ça qui permet que Jacques Adet arrive dans le niveau département de la Tibonite. Mais si nous regardons bien bon matin, il y a des hélicoptères qui passaient dans le ciel de la Tibonite, mais ils ont passé très haut. Hélicoptères, ça y est, ça prend direction département non pays. Pardon. Information qui arrivait, c'est des hélicoptères qui semblaient dans un taxi, dans un pays qui a fait camionnette en l'air. Parce que nous livré pays à non sens, il y a chaque groupe bourgeois, il y a un groupe avantage. Il y a ces taxis là qui ont fait, mais il y a ces taxis avion, ces taxis hélicoptères qui ont fait. Semble c'est dans taxi hélicoptère que Jacques Adet est devenu, mais quand il y a pas posé cette question, est-ce que vraiment information te fait quoi que l'hélicoptère était dit qu'il était appartenu avec l'État haïtien, il était touché par balle vraiment? Parce que nous songeons sous île la tortue, là où était Kembe, tagaison d'eau qui t'a traversé, c'était hélicoptère qui appartenait avec l'État, qui allait chercher drogue. Et jusqu'à présent, depuis des jours, moi, je prends information, ça a causé ça, version ça qui besoin de moi, je prends comme l'évangile, parce que depuis des jours, vini policiers dans le niveau département de la Tibonite, dans ville Semac, ils descendent plusieurs fois, et dans le parc level de Semac, eh bien, c'est l'hélicoptère taxi qui transporte ou vient avec eux dans le département de la Tibonite. Ça veut dire hélicoptère qui dit que l'État est gagnant, il n'est pas présent pour faire transportation pour l'État. Si l'hélicoptère est chargé, eh bien, il n'est pas venu avec Jacques Adet. Pendant toute journée, il était 5h20, avant-dernier parler qu'il m'a fait avec porte-parole police dans le niveau département de la Tibonite, il était dit installation est maintenue. Toute chaîne policière dans le niveau département est au courant de un changement qui doit opérer dans le commandement la police dans le niveau département de la Tibonite. La presse est bel et bien présente, les journalistes des médias en ligne, les journalistes des presse traditionnelles, ils étaient présents dans l'espace pour entendre des discours d'installation Jacques Adet pour journée 22 août 2025 là. J'aime dire chapeau pour les gens qui sont sortis dans la première section de Rivière la Tibonite. Chapeau pour les gens qui sont des cas pour payer. Les gens qui répondent présent dès 10h, l'image a commencé à venir joindre nous. Pour te montrer, c'était, non pas dire c'est ton mari humain, mais on te ouais, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de gens qui étaient à défiler sous béton, qui ont dégagé chalet, ils ont envoyé signal là, pour te dire l'État. Et de fait, ils ont sorti signal là à joindre au commandement de la police, signal là à joindre et gouvernement pour dire que c'est un impératif avec des Jacques Adet dans le niveau département.
S'il pas installé jodi a, il pas arrivé dans le département la Tibonite jodi a, en pile dans nous prétend qu'il est, c'est information que tout le monde a prétend là. Il y a l'autre information que nous a prétend. C'est qu'il est là installé. Eh bien, selon toujours votre parole pour les dans le niveau département la Tibonite, fait qu'il y a Cassius, que nous avons une chance de parler avec lui entre 6 heures, eh bien, il te dit nous, selon information qu'il a gagné, et au commandement gagné, même directeur départemental sortant gagné, dans la chaîne commandement policier, c'est à demain que l'installation doit être faite aux environs de 9 heures du matin. Même motivation, la Tibonite. En nous était et c'est malheureux si pas de communication qui fait entre le directeur départemental de la Tibonite, M. Jacques Adet, avec département pour dire qui ça a comme contrainte ensemble, il y a des gens là qui quittent activité ou bien bonheur matin pour accueillir Jacques Adet, pour bailler Jacques Adet en baie de foule. Mettez pas ça loin, parce que moi, des commentaires qui a fait, c'est grand griffe qui puissant, c'est cocorat sans race qui puissant, qui permettent que Jacques Adet, mettez ça de côté. La vie, il fait des contrariétés, il fait des inconvénients. Nèg yo pas tout pouvoir, ça pas ba tout rente ça, pas mettre dans tout niveau ça. Yo pas tout pouvoir ça en dans pays a. Et c'est dans ba gros pouvoir que yo pas mérité, nous rendre puissant. Nous rendre tout pouvoir ça dans département la Tibonite. C'est dans montrer que gang yo gen contact et puis nous arranger nous permettre 1804 un pays qui indépendant de 94-95 où gagnons institution constitutionnelle qui relève la police, qui c'est bras armé administration publique là, ou jusqu'à présent pas un hélicoptère, même un hélicoptère de transport qui pas gain. Est-ce que nous devons comprendre dans quel niveau que cas Haïti a li extrêmement grave, li compliqué, li difficile. Est-ce que nous devons comprendre dans quel niveau question insécurité a li pratiquement capable de frapper un pays tant que pays d'Haïti, dans quel niveau qu'elle mettait Haïti. Ben moi dans l'année 2000 loin là 2019-2020 sans problème oui, on est capable installé comme directeur départemental de police dans la Tibonite. L'a sorti dans direction générale, si c'est dans direction générale qu'il était pour venir pour un poste d'affectation. C'est sur route là qu'il t'a passé. Je dis à laisser gagner ensemble nek qui fait politique, surtout si là qui dans classe politique traditionnelle là, qui parle émergence à travers jeunes garçons et jeunes femmes et qui ont dans le pays là, même gens à travers la police. Est-ce que nous pas remarqué la police a pratiquement besoin de garder une réforme totale, m'a garder et inspecteur divisionnaire Pélé Dominique qui est kidnappé. Son nèg qui t'a donné en retraite. Monsieur t'a donné en retraite 62 ans. Monsieur t'a donné en retraite. Malheureusement, il continue à travailler. Et des jeunes garçons qui avec toute fougue, toute capacité qui t'a bien grade ça pour faire travail là. M'a posé peut-être une question, est-ce que inspecteur Pélé Dominique monsieur Capran et pression gros âme que mon nèg a tiré là. Zam de guerre que nèg gen nan men ou là. Et si vous regardez caricature vidéo côté nèg a libéré inspecteur ou après monsieur a tremblé. Malgré monsieur a voyer fleur pour nèg monsieur a tremblé. Malgré dit que nèg relax avec sous gen capacité de garder image sur le plan psychologique. Ou après monsieur pas dans Paul. Mais il fait semblant. La Tibonite. Est-ce que n'a quitté l'État continue à traîner pied? Ouais, ça que je dis. Moi tout dit tête moins. Faut que nous veiller en pile. Direction générale capable de volonté pour aider à résoudre le problème qui est là dans le niveau du département de la Tibonite. Et puis n'est qui en haut barré. Ma pose peut-être mon question, si c'est une conseil présidentiel qui t'a déplacé pour aller dans l'autre zone, est-ce qu'elle t'a pas de transport hélicoptère qui a parlé? Si c'est le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui t'a déplacé, est-ce qu'elle t'a un problème transport aérien hélicoptère qui a parlé? Une garantie, compagnie ou bien société qui a un hélicoptère qui a fait trafic dans le pays, qui t'a annulé le transport tout le monde pour te permettre que le premier ministre ou bien 9 corrompus qui dans tête pays a cap diriger là pour te mener côté Australie. Et ça qu'a bien fait là, c'est pour la Tibonite. Ça qu'a bien fait là, c'est pour paysans yo. Ça qu'a bien fait là, c'est pour groupe monde qui cap travail pour bailler pays à manger. Gagne problème transport. À partir de demain, moun la Tibonite.
c'est souci cap contré. Là, nous arrivons dans un espace, nous arrivons dans un moment, quand nous pas dans jouer avec nèg qui dans l'état encore. C'est soit ça, ou bien pas ça. C'est soit on dit c'est gang, ou bien c'est autorité de tout peuple haïtien, il y a une responsabilité pour garantir sécurité, la vie nous, bien nous. Nous besoin clair sur ça. Et je crois que nous besoin entendre sur ça. Ensemble, organisation, association de bases, nous besoin entendre nous sur ça. Pour nous dire nous, si nous continuons à regarder, si nous continuons à observer, si nous continuons à croiser bras nous, même depuis je dis, à cause ça n'est faire là, si nous te soumettons nous-mêmes dans le département de la Tibonite, nous devons un signal par l'État. Pour quelque soit ça, nous comme version. Mais malheureusement, comme nous sommes peuple, et plutôt nous l'aide nous là, nous avons observé, nous avons regardé, hein? C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible. Nous devons essayer de regarder ça qui passe. Parce que question insécurité qui est au niveau du département de la Tibonite, n'est pas une insécurité pour insécurité, c'est une insécurité programmée et planifiée dans l'intérêt d'un groupe monde qui est dans le pays. OK? Qui est dans le pays, qui est dans la classe politique, qui est dans le pays, qui est dans le secteur économique des affaires, qui est dans le secteur privé. Dans la tête, il dit qu'il faut que les gens dans la classe. Dans la tête, il dit qu'il faut que les gens dans la misère. Parce que, ouais, les gens dit adelante, ouais, pas ouais, n'importe qui gens, il a fait élection. Quelle élection Banmanan, quelle élection Champouel, il a fait quand même. Que moun a mouru, que moun a blessé, que moun a déserté, kou qui te kayo, il a fait élection quand même. C'est ça qu'il dit à travers visite qu'il a fait là. Et moun yon dans la Tibonite, mettez mauvais coucon, mettez montrer que yon pas content. Mais est-ce que yon pas de raison? Bien sûr que oui, yon te gen raison. Waka fon groupe moun qui te kaili depuis 10h du matin, non soleil chaud. Et puis tout contact qui fait avec autorité, oui, installation maintenue pour 22 août 2025 là. Et puis d'un coup, et toute bagaille plongée, tout espoir perdu. C'est rendez-vous pour le bail pour demain, pour installation en est faite. Et mettez-nous en garde la Tibonite pour nous voyons signal by l'État. Bonsoir DG Fritson. Bonsoir Vince, bonsoir tout le monde. Comment nous y est-ce que nous avons un peu raide? Mais espérons que nous avons raide, nous pas molli, malgré ces circonstances, parce que si nous molli, c'est ennemi qui a une victoire sur nous. Comme ennemi n'a pas une victoire sur nous, bien m'apprendre nous pour nous raide. En pile désolation, en pile découragement, après-midi là, à cause de ratement, de installation ratée de nouveaux DDA police la Tibonite là. Alors, nouveau DDA police là, je voulais parler de Jacques Adair, parce que en pile mobilisation t'a faite pour te recevoir Jacques Adair qui dit qu'il a venu à Lyon dévorant. Malheureusement, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du CSPN, Monsieur Alex Didier Fils-Aimé, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le ministre de la Défense, Madame la secrétaire générale du Palais national, Madame Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général sortant de la PNH, Monsieur Ramon Normil, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite, télévisée, chers policiers, chers collègues, invités, Mesdames, Messieurs, amis moyo, en tout rang, grade et qualité, m'a salué mémoire tout le monde qui tombait en babal, bandit terroriste sans foi ni loi. Une minute de recueillement pour yo. Merci. Dans ce moment ça, il est spécial pour moi, pour tout policier qui frème, accès qui tombé, militaire qui a servi le pays. Minute recueillement ça, c'est dans mémoire nous fait.
m'a salué courage tout le monde qui déplacé, qui pas arrivé vivre dans la paix et sécurité Jean Satadoyer. Après 30 années de service dans la police là, côté me passé dans toute étape yo, côté montré occuper plusieurs postes tant dans la province que dans la capitale là. Après 6 années comme coordonnateur palais national dans le domaine de sécurité, sorti dans l'année 2017, arrivé dans l'année 2019, coordination première version, et puis on l'autre fois sorti dans l'année 2021, jour jeudi. Moi senti une grosse fierté jeudi pour moi gagner continuer service la police là. Et puis plus toujours servir pays comme directeur général police nationale d'Haïti. C'est une occasion spéciale pour me dire président conseil présidentiel là. Membre KPT ensemble avec premier ministre là qui c'est chef CSPN là, gouvernement pays, un gros merci pour confiance yo mettez dans moi. Là choisi mettez dans cette institution ça dans un moment qui est plus difficile dans l'histoire institution avec l'histoire pays nous. Moi comprends en pile ça gouvernement attend non même. Ça la police là attend et surtout ça peuple haïtien attend de moi. Moi connais la police là pas gain droit faire erreur dans moment grave ça côté Haïti a traversé une crise sans pareil. Face à situation malouque comme ça. Moi révolté comme un papa, un citoyen haïtien, les moi quantité de famille qui obligé quitter la Caillou dans le département de l'Ouest avec la Tibonite à cause de violence bandit terroriste et l'autre côté que ça pas trop prononcé mais qui a souffert de ça. Moi révolté les moi ti moun qui pas aller à l'école, ti marchand qui pas aller vendre, moun qui pas prendre soin dans l'hôpital, business qui crasé, diaspora qui pas rentrer dans le pays, secteur touriste là qui presque pas représenté rien encore dans l'économie pays. Moi révolté les moins musiciens qui dans chômage. Une quantité qui obligé à évoluer l'autre côté parce que bon la caille pas gain l'espoir pour la qu'il ti. Moi révolté les moins une quantité jeunes professionnels femmes ou garçons qui pays investi dans yo cap courir quitter pays pour aller chercher la vie meilleure avec sécurité dans l'autre pays. Que m'a déchiré, les moins dans qui niveau ti fille a subi violence sexuelle et puis quantité ti garçon bandi a forcé entrer dans gang. Mais jodi moi même avec toute équipe qui peut l'accompagner maintenant plus couverti gouvernement moins paré pour me dire mon pam face à problème insécurité ça. Si pendant m't'a dirigé sécurité palais national, travail moi c'était plus défendre symbole là. Jodi a moi en position pour attaquer avec toute force avec moyen que gouvernement pays avec l'autre pays amis pays zami la police d'Haïti a ban moi pour me faire ça. Moi pas dormi. Nous policiers pas bien dormi. Faut que population ka dormi. Faut que li ka dormi bien. C'est une promesse que la police fait, protéger ak servi. Faut que l'école ouverte pour ti moun yo ka recevoir bonne instruction. Nous pral établir sécurité dans tout coin dans pays, spécialement dans le département qui plus affecté, l'Ouest, la Tibonite et tout l'autre côté messieurs yo k'ap simer la troublai ka caché. Nous pral arrêter yo et puis pour nous transmettre yo devant la justice dans respect la loi ak dignité moun. Nous connaissons PNH là, il y a un problème d'administration. PNH là, il y a un problème logistique pour nous augmenter l'effectif PNH là. Adapter formation policière à la réalité souterraine. Renforcer capacité, renseignement institution, si tout le monde qui a entré, sorti dans le pays. Améliorer la communication avec la population. Une plus bonne collaboration avec les médias pays nous.
Nous avons besoin d'un gros plan de développement pour PNH. Nous devons porter coller avec syndicats policiers pour nous avoir une réponse à revendication dans mes possibilités. Et puis gérer ressources matérielles et ressources humaines avec transparence. Faut que me rappeler que la police là, c'est un maillon dans la chaîne de sécurité nationale. Là. Qui donc? Il est nécessaire pour une cohérence entre plan de développement national pays, politique sécurité nationale, ensemble avec plan sécurité la police là, pour nous joindre plus bon résultat que la population attend. Il est important pour chaque instance jouer rôle par eux. Il est important pour chaque instance jouer rôle par eux. Je dis à Nakafou, ça pays à trouver là. Ma lancé un appel à tout ancien directeur général PNH là. Tout ancien retraité qui baille coupe mais dans niveau par eux ou bien dans l'autre niveau pour nous permettre que si moment que nous gagnons espoir que nous gagnons l'établi. Moins besoin équipe PAMNA sous l'autre gouvernement besoin assistance tout le monde. Finalement m'a demandé tout acteur l'état secteur privé société civile là côté avec la police là pour nous reprendre contrôle pays nous. Tout frères policiers moi pendant une autre fois encore m'a salué courage nous. M'a demandé nous toute collaboration tout grenadier mio nous connaissons qui ça job policier a déjà pas prendre plein moi la donne tout le monde en condition nous pas gagner pays de rechange c'est nous qui pour sauver pays nous et nous qu'a fait m'a dit bien fort vive Haïti vive la sécurité vive la liberté vive police nationale merci. Défendre l'état de droit et garantir la sécurité publique. À présent, je donne lecture de cet arrêté nommant le citoyen André Jonas Vladimir Paraison, directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Vu la Constitution de la République, vu la loi du 29 novembre 1994 portant création d'une force de police dénommée Police nationale d'Haïti et organisant son fonctionnement. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 dénommant l'organisation, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Vu l'arrêté du 16 avril 2024, nommant les membres du Conseil présidentiel de transition. Considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général AI de la police nationale d'Haïti, en attendant l'approbation par le Sénat de la République de la nomination de nouveau directeur général, commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et après délibération en Conseil des ministres. Arrête. Article 1er. Le citoyen André Jonas Vladimir Paraison est nommé directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Article 2. Une application du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 août 2025 en 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Suivent les signatures pour le Conseil, le conseiller président Laurent Saint-Cyr, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Patrick Pellissier. À présent, le nouveau directeur général AI est invité à recevoir son application. Le hissant
au rang de directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Je demanderai au Premier ministre, chef du CSPN, de bien vouloir le faire. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le directeur de cabinet, aujourd'hui, les voix de 12 millions d'hommes et de femmes s'élèvent pour réclamer une seule chose, la sécurité. Des milliers de familles rêvent de se reconstruire, de retrouver leur maison grâce à une seule chose, la sécurité. Des centaines d'entreprises, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux doivent rouvrir, servir, éduquer, soigner. Tout cela repose sur une seule chose, la sécurité. Pour près de 500 000 enfants déplacés, souvent privés d'eau, de nourriture, de protection, d'éducation et de loisirs. La sécurité, c'est la clé pour espérer, apprendre, grandir et s'épanouir. La sécurité n'est pas seulement une priorité absolue, elle est le pilier fondamental de tous les autres chantiers de cette transition. Sans elle, tout le reste s'effondre. Réforme constitutionnelle, relance économique, élections risquent d'être compromises. Il est difficile de réaliser les chantiers de la transition dans un climat où la peur, la violence et l'instabilité règnent. L'heure est grave. Des décisions difficiles et courageuses s'imposent. C'est pourquoi aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition, réuni en collège et à la faveur d'une résolution adoptée en Conseil des ministres, a décidé d'effectuer des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti, afin de garantir la sécurité et le bien-être de notre population. Au nom du Conseil présidentiel de transition et de tout le peuple haïtien, je remercie le directeur général AI sortant, M. Normil Rameau, pour avoir servi la nation dans un contexte particulièrement difficile. Ce changement n'est pas une sanction, mais est dicté par l'urgence et la nécessité d'insuffler un souffle nouveau à la PNH. Son engagement a été essentiel pour maintenir la ligne au cœur de la tourmente. La République lui doit respect et reconnaissance. M. Vladimir Paraison, je vous remercie d'accepter la lourde responsabilité d'être le nouveau commandant-chef AI du haut état-major de la PNH. Un moment aussi critique. Les défis sont immenses et vous le savez. Vous montez au front dans un moment décisif et fragile. Vous n'avez pas le luxe de tâtonner. Dès que vous franchirez cette porte, je vous enjoins de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour rétablir la sécurité, avec l'appui des forces armées d'Haïti et la mission nationale d'appui à la sécurité. Vous avez la réputation d'être un homme de terrain et de résultats. Le moment est venu plus que jamais de le prouver. Rassemblez vos vaillants agents de la PNH, gagnez leur confiance, insufflez, intensifiez les opérations sur tous les fronts, sécurisez les zones vulnérables, consolidez les territoires que nous contrôlons et libérer, un à un, ces territoires où nos compatriotes ne peuvent plus vivre en paix. La peur doit changer de camp. C'est résultat l'Ouest, nous baillons déjà, nous avons l'autre résultat, nous ne connaissons pas. C'est là nous faisons notre officiel pour l'examen de manière que direction, communication ministérielle est résultat. Il y a un résultat pour nous, il y a des bagailles comme c'est. Nous ne connaissons pas. C'est les gens qui ont joué, manipulé les gens, on créer tension. Par exemple, on regarde les statistiques. Inscription pour nous, 69 000.
qui dépasse même presque l'Ouest. Donc, c'est pour nous, journalistes, très attentifs, très véatifs. Les résultats sont là. Désormais, c'est son cabinet ministre. Je ne sais pas ça, c'est pas résultat. Et point ça fondamental, parce que je ne pas comprendre ça qui passe. Pour l'autre pays, l'éducation pas jouer avec, je n'ai pas joué avec l'éducation. Donc, on gros c'est lié. Et je profite de l'occasion pour me dire ça. Ouais, question lycée, école nationale. Moi-même, c'est dans l'école nationale, c'est dans le lycée, c'est gros causé. Là, moi, je suis lycée Philippe Guéot, c'est un grand lycée pour 2 départements dans le Nord-Est. Si l'État pas mettait lycée, on était capable de 100 000 là matin. Donc, on ne peut pas quitter le monde à jouer, manipuler les résultats. Non! Tout le temps, nous pas son cabinet ministériel désormais, c'est le monde qui a joué, qui a manipulé, qui a fait tapage. Ce n'est pas un résultat officiel. Le problème central, moi, je voulais résoudre comme ministre. Non seulement comme ancien élève, d'élèves tout de l'école, comme ancien dirigeant, doyen de faculté, professeur, et donc je voulais résoudre, c'est l'échec. Nous avons l'intervention de directeurs techniques qui parlaient de l'échec des élèves. Nous connaissons en Haïti, parents haïtiens dépensent 46% dans les ressources financières pour l'éducation de monde. Idéalement, nous attendons 100% de monde réussi dans la 9e année, non? Mais nous ne connaissons pas possible. Nous ne connaissons parce qu'il y a des problèmes structurels, il y a des questions conjoncturelles qui sont indépendantes de nous. Parmi les problèmes structurels, orientation de l'école là, pas bon. 3 cas directeurs de l'école, public, ni privé, ni lycée, attendez bien, attendez, Sami Sabzou, ni lycée. 3 cas dans SVT, alors qu'il y a 4 séries. Au départ, orienté Timounio là, alors que nous avons des problèmes. Nous manquons de professeur biologie, nous manquons de professeur naturel, mais aller dans SVT. Ça veut dire qu'on a un problème d'orientation, pédagogique d'orientation scolaire. Timounio, il y a un ensemble de lacunes qui fait que pas qu'à réussir. Des problèmes structurels pour nous attaquer. Et ça fait dans la deuxième partie de la conférence, on n'a pas dit qui s'en a fait. Nous avons entamé déjà, nous commençons la formation. Le directeur va parler tout à l'heure, qui s'en a fait. Quelle question accompagnement parents, parce que 3 cas parents haïtiens pauvres dans la question de l'école. L'école en Haïti, sont des qui coûtent un pile. Parents dépenser l'argent. Or, on colle une famille. Moi, j'ai des familles qui connaissent, qui connaissent vendre marché Salomon. Qui savent vendre permettre un petit corps pour occuper la caille, occuper le marché Salomon crasé, ils mettent dehors. Ils prennent caillou, ils prennent business quartier, ils viennent à genoux. Donc, l'État conscient de problème ça, n'a pas le qui s'en a fait, et ça n'a pas le passé, et fait de la parole tout à l'heure. Sous question, où tu posé tout à l'heure, les déplacés internes. Comment on a pas récupérer l'école, le directeur général a tourné sous vous, mais ça n'a pas fait. Sous question gouvernance l'école là, d'après le mais ça n'a fait. Sous gouvernance l'école, le lycée, l'école nationale, d'après le qui s'en a fait. Pour que finalement, l'école tourne un projet de vie, parce que quand on dit qui quitte l'école depuis 13-14 ans, son jeune statistique n'était pas nous dernièrement, il va voir, il va monter nous. Il va regarder combien d'élèves qui rentrent dans la première année fondamentale qui doit arriver dans la 9e année, il y a environ 600 000. Et dans 600 000 là, c'est 188 000 pour arriver dans l'examen de 9e année. Et puis, ça veut dire, c'est un échec terrible que l'État va devoir accepter. Ça que nous parlons de pas de redoublement de premier jusqu'à 4e année. Ça accompagne l'élève là pour passer, pas de redoublement, parce que quand l'école, c'est comme il y a fait sous Timounio, sous parents. Donc, il y a un ensemble de mesures, on apprend là, on va le temps de pour permettre quand même nous améliorer question l'école dans le pays d'Haïti. Pour faire annonce là. N'importe où on ne peut pas faire n'importe quoi dans le système. Ouais, nous disons l'école là pour le 1er octobre, donc quand le monde allait pour ouvrir l'école avant. C'est comme si l'État va exister. Et puis, quand des parents, millions 20. Pour qu'il y ait préscolaire, bagaille ça, ou des familles à genoux.
Yo fait graduation. Yo fait ti moun doublé dans préscolaire. Yo paye $1 américain. Au moins, si on petit sont des astres dans ces questions. Sous question, deuxième partie conférence là, sous question nombre de monde n'a nommé, parce qu'il y a des gens qui disent nous pas nommé, combien de monde nous nommé, combien de dossiers qu'en traitement. Administrateur a parlé combien de monde n'a préparé 4 débits à côté de 14e mois, 4 débits à tout. Donc, nous crois que c'est dans la deuxième partie, ça nous devons poser des questions pour nous orienter la conférence là. Et puis, si il y a des questions, nous avons qui l'a publié, les résultats, ou bien directeur Bunexa qui l'a, ou bien inspecteur général Benoît Michel qui l'a. Donc, la répondre. Mais voici le souci. Souci, nous-mêmes comme génération, nous ne sommes pas là pour tout le temps. Nous devons aller. Nous avons quitter trace. C'est si même pour demain. Nous avons quitter trace pour changer l'école là. Quitter l'école là, au niveau, bâtiment nos espoirs. Faire autant dans l'école là. Pas au manger. Dans pile famille qui connaît si vous avez un bon repas matin, qui soulagé. Et ça, c'est très important, manger pour tout le monde, un rapport entre manger et apprentissage. Si le monde qui ne peut pas manger, pas apprendre, peut-être il fait le mal. Vous demandez de son job, qui manger tout le monde, il dit, maman, il compte faire mal toute la journée, si le monde n'a pas mangé. Au moment où il veut savoir, il ne peut pas encore, il ne peut pas fertiliser. Donc, cette question, ça, n'a pas laissé. Donc, on va cibler monde pour qui pose des questions, qui répondre. S'ouvre le cas, commencer par FNE. Hein? Qui question? Non, résultat pas de dehors, c'est le monde qui a manipulé, qui a joué. Et puis, il va y avoir un résultat. Temsou, c'est l'examen dehors tout, oui. L'examen dehors tout. Il y a un réseau dans le pays qui vit de ça. Qui vit de ça. Parce que, bon, m'annonce là, depuis qu'il y a 100 ministres. C'est pas résultat. Et puis, nous avons fait notre circulaire. Accompagner les résultats. Vous comprenez? Pas toujours jouer ça, on est Haïti, son pays déstabilisé, à différents niveaux, vous mettez la terre à plate. Donc, c'est ça. Pour entrer l'école, la fête, 1er octobre, comme mercredi. En octobre, tout le monde à l'école. Et nous connaissons quelques directions d'école, toujours qu'il y a des problèmes, parce que 1er octobre, la placé non mi-temps semaine, c'est lundi, le 6, c'est à Bagdad. De toute façon, l'État. Nous au courant, il y a quelques parents qui ont des difficultés parce que l'école qui devait ouvrir avant l'heure. Et je profite de l'occasion pour me dire que c'est important, même si le pays a des difficultés, il faut respecter l'autorité. Tant qu'on le fait tout l'autre pays, dans la frontière, là, à côté de nous-mêmes, là aussi l'école a ouvert telle, l'école ouvre telle. Et puis nous avons évité conflit entre parents d'élèves et direction d'école. Donc tout le monde date pour tout le monde. Pour le monde rural, pour la ville. Donc nous connaissons position déjà sur la situation de l'école haïtienne. Problème structurel, problème académique, problème réussite de l'élève. Nous connaissons question déjà, nous ne pouvons pas tourner sur lui. C'est ça que fait, nous avons annoncé des mesures. Pas contenter nous dit, bah là, bloqué, qui mesure n'a pas. Et là, parmi les mesures, nous avons fait nous répondre, nous avons un directeur général là qui a répondu sur question ça. Et sous question alphabétisation, l'éducation des adultes, nous avons un secrétaire d'État, Cléison Mozart, qui est avec nous, qui sont anciens, c'est ancien professeur social, et même métier, lui-même là pour répondre, qui ça l'a fait. Mais rappelez-nous, l'entrée officielle de l'école l'a faite dans l'Odesse. Et le directeur général, tout journaliste qui décide pour participer dans le lancement, il faut accréditer. Il faut venir inscrire dans le ministère pour organiser des déplacements, comment ça fait. Mais, quand l'école l'a faite dans l'Odesse, dans l'école, dans mon rural, là, les maquillons des perches, et thème nous kembe pour lancer l'école là, même thème l'année dernière, nous estimons le thème qui est développé, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire, l'école là, il faut mettre là. C'est une bataille politique entre nous, pour l'école là, un garant social qui permette que
et jeunes avancés dans le rêve de vie, parce que si je ne pas de l'école, je ne vais pas mini, je dis. Et je profite de l'occasion, tout ce question de l'école là, pour nous dire, nous, une colonne de réforme qui fait dans le ministère, par exemple, lycéo. Non seulement nous élaborer manuel de gestion lycéo, nous avons gardé des performances que le directeur lycée, qui a des changements qu'a fait, mais tout, nous avons mis comptable dans le lycée. Une mini-révolution, on est comptable pour une meilleure gouvernance, pour l'État dit, l'école nationale ou pas payer. Il gratis, puis nous vient demander, on comment table dans mes élèves. L'État dit, frais scolaire pour élèves 9e année et secondaire, c'est 1500 gouttes. Nous avons 2000 gouttes, 3000 gouttes, 4000 gouttes. C'est ça qui fait nous créer une commission d'éthique et de redevabilité pour chaque direction départementale. Pour tes élèves là, vous pouvez capoter plainte. Parents capoter plainte, c'est victime. Si vous faites l'abus, vous connaissez que. Donc, bref, il y a toute une disposition qui prend cette question. Et comme la conférence là, c'est sous résultat, et nous avons des ressources humaines qui l'a tout, et directeur administratif là, on a des problèmes, 4 débutants font pile tollé. Ben, c'est pourquoi j'aime qu'à aller ces problèmes-là pour nous jusqu'à présent. Nous prenons le même dispositif, nous te prenons déjà, pour nous faire administrateur, faire chèque, la travail là, ou bien il reste mois au créé, nous avons 4 mois pour continuer, pour apaiser, pour remplir l'école. Rappelez-nous tout que le gouvernement de la République, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, a 14e mois qui permettent élèves et parents d'élèves qui choisissent. Et nous avons des ressources humaines qui ont donné combien de monde, combien d'enseignants personnels nommés, dans quel état les pour nous connaître qui ça fait de manière transparente. Sans ne pas parler trop, si nous avons des questions nouvelles, mais questions m'a orienté vers le monde qui concerne par eux. Merci encore parce que nous faisons présence là. De l'action civique à cette journée de dialogue dédiée à la mise en place de la table sectorielle de jeunesse. Une journée organisée avec la volonté commune, votre volonté collective de créer cet espace de dialogue autour d'idées, autour de propositions et d'actions en faveur de la jeunesse. Heureux de vous voir si enthousiaste à vous engager pour la création de cet espace de concertation, de coordination et d'action au bénéfice de la jeunesse. Cette journée de dialogue est une étape cruciale de tout un processus. Que les échanges, les recommandations de cette journée soient riches et constructifs pour la mise en place de ce véritable levier de transformation et de mobilisation en faveur de la jeunesse, au bénéfice de la jeunesse haïtienne. Bienvenue à tous, bienvenue à cette journée de dialogue sur la mise en place de la table sectorielle de jeunesse. Chaque strophe de la dessalinienne a sa propre signification. Chacune d'elles est un appel à l'action, une exhortation à glorifier le sacrifice des héros de l'indépendance. La première strophe est un appel à l'unité nationale et nous invite, encore une fois, à rester fidèles à notre patrie, à notre chère patrie, en honorant nos ancêtres. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever pour entonner la première strophe de l'hymne national pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis. Marchons unis, marchons unis. Loin de traître du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis.
Nations unies, le pays pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Que la mise en contexte de la journée par le directeur général et du ministère, il est encore retenu dans ce trafic difficile sur la route de Juvena. Et nous allons passer à la partie officielle réservée au propos de circonstances de deux personnalités. Alors, il faut vous rappeler que durant cette journée, à côté de la cérémonie officielle, il y aura la présentation de certains documents, comme la feuille de route des forums départementaux, le plan d'action du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique en matière de jeunesse, l'avant-projet de thèmes de référence et les travaux de groupe de la table sectorielle de jeunesse. Et tous ces documents seront soumis à vos recommandations pour une résolution en fin d'après-midi. C'est le programme, l'agenda, le processus donc, de cette journée. Alors, depuis qu'il occupe le poste de coordonnateur résident par intérim du Sénat des Nations Unies, je crois que M. Ariel Pinault va prendre la parole pour une première fois à une activité du ministère. Et c'est une belle occasion, l'occasion de cette journée de dialogue et à la mise en place de la table sectorielle de jeunesse. Et une occasion bien choisie, il aura à adresser la parole à des leaders de jeunesse et aux représentants des associations de jeunesse. Mesdames et messieurs, sur vos applaudissements. Le représentant, le coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies, M. Ariel Pinault. Mesdames et messieurs, représentantes des différentes organisations de jeunes et autres organisations de la société civile, chers partenaires, chers collègues du système des Nations Unies, chers invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Le système des Nations Unies en Haïti félicite le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique pour l'initiative prise pour instituer ce dialogue interinstitutionnel et interpartenarial sur les priorités nationales en lien avec la jeunesse. Nous saluons cette volonté et cet engagement du gouvernement d'Haïti à travers le ministère de la Justice, du Sport et de l'Action civique de travailler pour une meilleure coordination des acteurs dans la promotion d'une jeunesse forte, ambitieuse, innovante, qui sans doute aura un impact considérable dans les constructions d'un présent et d'un futur radieux pour Haïti. Nous avons consenti des efforts pour organiser les activités à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août derrière. Nous voilà aujourd'hui réunis afin de réfléchir ensemble sur la manière de mieux coordonner nos efforts. Des efforts devront permettre le suivi des engagements nationaux, incluant la promotion des droits et de l'inclusion des jeunes femmes et des jeunes hommes haïtiens. Des engagements qui s'alignent avec la résolution 2250 des Nations Unies sur la jeunesse, la paix, la sécurité et aussi avec les pactes du futur, adoptés il y a tout juste un an lors du sommet du futur. Madame la ministre, je voudrais, au nom de l'ensemble des collègues des Nations Unies ici présents et dans le système, vous assurer de notre entière disponibilité à continuer l'accompagnement de cette dynamique forte et nécessaire. Une dynamique lancée afin de favoriser davantage d'interactions, de synergies au sein de l'écosystème partenarial autour de la question de la jeunesse en Haïti. En effet, il est opportun et pertinent de renforcer cette conjonction d'efforts sur cette thématique qui reste transversale et qui constitue des préoccupations communes. Nous travaillons, nous aussi, au sein du système des Nations Unies pour améliorer la coordination et ainsi amplifier l'impact des efforts que nous mettons chacun de notre côté. Vous avez ici la présence de plusieurs représentants des organisations du système des Nations Unies. Je salue particulièrement M. Eric Bolivi, représentant de l'UNESCO, et aussi M. Yannick Dussard, représentant adjoint de l'UNICEF. Bienvenue, merci.
Nous ne pouvons que encourager tous les facteurs institutionnels étatiques et ceux du secteur privé et de la société civile à se parler et avancer ensemble pour le bien-être de la jeunesse. Le système des Nations Unies est régulièrement associé au cadre des concertations existantes à côté du gouvernement. Le cadre objet de nos discussions de ce jour occupe toute sa place dans un contexte national marqué par les besoins de plus de dialogue multi-acteurs vers plus d'impact concret dans les interventions ciblant la question de la jeunesse. En effet, un processus mené en octobre 2023 par le système des Nations Unies, en appui au gouvernement et avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, pour mener la cartographie des organisations de jeunes dans le pays, avait abouti à l'identification d'environ 500 organisations de jeunes à travers les 10 départements du pays. À cela, on devrait ajouter le fait qu'une feuille de route disponible en tant que l'un des produits principaux de ce processus avait identifié un ensemble d'actions vers une meilleure institutionnalisation et structuration des dynamiques des organisations de jeunes en Haïti. Cette feuille de route entendait également partager avec les autorités nationales un ensemble d'informations, un soutien au suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux du gouvernement haïtien sur la question de la jeunesse, notamment l'appropriation nationale de la résolution 2250 adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes rassurés que ces efforts en amont puissent également contribuer à renforcer le travail qui sera réalisé dans le contexte de ce dialogue interinstitutionnel sur la jeunesse. Nous répondons présents à l'appel lancé par le gouvernement pour encourager davantage l'impact concret, les impacts concrets et durables au sein de l'écosystème partenarial des actions stratégiques. Nous œuvrons pour des actions qui devraient conduire à plus d'efficacité et de cohérence, portées par une coordination intégrée des acteurs et des interventions en faveur de la bonne mise en œuvre des priorités nationales sur la jeunesse haïtienne. Le système des Nations Unies, par mon organe, réitère son engagement à appuyer ce processus, à renouveler sa détermination à rester aux côtés de la population de la jeunesse et de la jeunesse haïtienne. En définitive, si nous voulons réellement progresser vers la réalisation des objectifs de développement durable, nous devons placer la jeunesse au cœur de nos stratégies et de nos actions. Leur énergie, leur créativité et leur soif d'un avenir meilleur représentent une force incomparable pour transformer nos sociétés. Miser sur les jeunes, c'est investir dans l'innovation, la justice sociale et la durabilité. Ensemble, en leur donnant les moyens d'agir, nous pouvons accélérer les changements et bâtir un avenir plus inclusif, plus équitable et plus résilient pour tous. Je vous remercie. Et au comité de normalisation du football haïtien pour la sélection nationale, elle n'a pas manqué d'évoquer les exploits de nos jeunes et la capacité de notre sport à renforcer notre fierté et redonner espoir à la jeunesse. Hier, dans le cadre d'une rencontre avec les brigadiers, elle a tenu à renforcer la stratégie d'action civique de la brigade. Intervention en jeunesse avec probablement lancer un autre appel aux jeunes à l'occasion de cette journée de dialogue à la mise en place. Fabius. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, je suis contente d'être là ce matin, pour une fois, pour continuer avec le plaidoyer de la jeunesse. Je suis contente de vous voir. Je sais que le MC a déjà dit bienvenue. Je vous redis encore bienvenue. Monsieur le directeur général du ministère de la Jeunesse, Espoir et de l'Action civile, Monsieur le coordonnateur résident à l'intérim du système des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes agences du système des Nations Unies, et Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les représentants des différents ministères, Mesdames, Messieurs les différents cadres des directions techniques du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, particulièrement la direction de la Jeunesse et Insertion, Mesdames, Messieurs les représentants des associations et mouvements de jeunesse, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, chers jeunes. Permettez-moi en ce moment un point de gravité et d'espérance d'élever ma voix non seulement comme ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, mais également comme témoin d'une conviction profonde, celle que l'avenir d'Haïti se joue dans le regard, l'énergie et l'engagement de la jeunesse. En nous rassemblant aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'inaugurer une rencontre. Nous posons les jalons d'un nouveau pacte social où la jeunesse cesse d'être spectatrice pour devenir actrice centrale de la transformation nationale. La jeunesse haïtienne constitue la force la plus vive de notre société. Elle incarne à la fois une richesse démographique et un potentiel stratégique, mais elle porte aussi les stigmates des difficultés de notre temps, le chômage endémique, les déficits d'opportunités, l'exclusion des sphères de décision. Les interventions, quoique nombreuses, sont trop souvent éparses, cloisonnées, privées d'une coordination globale. Cette réalité, nous la connaissons. Et c'est précisément pour la dépasser que nous nous réunissons ici. La table sectorielle de la jeunesse que nous nous apprêtons à mettre en place s'impose comme une nécessité historique. Elle ne sera pas une structure de plus. Elle sera le cœur battant d'une gouvernance inclusive. Le point de gouvernance où l'État, ses partenaires techniques et financiers, les organisations de jeunesse et la société civile joindront leurs forces pour édifier un avenir commun. Elle sera l'espace de concertation, de l'harmonisation et de synergie, afin que chaque initiative en faveur de la jeunesse trouve sa pleine cohérence et son maximum d'impact. Mesdames, Messieurs, cette table sectorielle s'inscrit dans une architecture beaucoup plus large de réformes et de projets que nous portons avec détermination. En premier lieu, le projet de structuration et d'institutionnalisation des associations et mouvements de jeunesse. À travers ce projet, nous entendons fédérer les associations, instaurer le Conseil national de la jeunesse comme plateforme représentative, formaliser la vie associative et valoriser les jeunes leaders qui, jour après jour, travaillent à transformer leur communauté. En second lieu, le projet de renforcement et de mobilisation des jeunes pour le service communautaire. Notre ambition est claire. Faire de la jeunesse haïtienne une armée citoyenne pacifique, dévouée au progrès collectif, engagée dans des actions concrètes de développement communautaire et consciente de son rôle en tant qu'actrice de changement. Enfin, l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de jeunesse, celle-ci tiendra compte des défis multiples qui se dressent devant notre jeunesse, accès à l'éducation, à l'emploi, participation citoyenne, sécurité, santé, inclusion numérique, changement climatique. Elle sera notre boussole, notre cadre de référence, garantissant
que chaque action posée contribue à une stratégie nationale cohérente et durable. Permettez-moi de rappeler que ces projets ne constituent pas l'ensemble de nos efforts. D'autres initiatives, toutes orientées vers le développement intégral de la jeunesse, sont également en cours de conception et viendront consolider ce vaste édifice que nous bâtissons ensemble.